Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui portera sur tous les équipements, aussi bien monstres que magie ou pièges. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de pairer ça avec les monstres unions, puisqu'après tout, ils font partie du sujet. A la base, si vous voulez savoir, ce tuto était censé parler des monstres Flip, Spirit et Union en une seule vidéo, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais quasiment rien à dire sur les Flip et les Spirit. Donc j'ai décidé de pas du tout en parler, je trouvais ça inutile, puisque tout est écrit sur les cartes en fait, basiquement. Et du coup, j'ai reconverti cette vidéo en tuto général sur tout ce qui est équipement, ce qui nous permettra d'aborder pas mal de sujets. Le terme carte d'équipement englobe toutes les cartes qui sont équipées à un monstre. Donc les magies d'équipement en sont la sous-catégorie principale, mais il y a également des pièges qui peuvent être équipés, ou même des monstres. Alors petite subtilité, un piège équipé reste un piège. Il est après tout dans une zone magie et piège, donc c'est pas un intrus, ça peut être un piège et une carte d'équipement. Mais pour les monstres par contre, c'est pas la même chose. Un monstre qui est équipé à un autre monstre, peu importe comment il l'a été, est alors traité comme une magie d'équipement, c'est toujours le cas. Ces effets sont donc alors des effets de magie, et il n'a aucun des effets dont il dispose normalement quand il est un monstre. Les seuls effets dont il disposera alors, ce sera soit les effets qu'il est lui-même fait pour avoir quand il est équipé, donc c'est logique que là il les ait, ou alors ce sera les effets qui lui seront donnés par la carte qui l'a équipé. De ce fait, ce n'est pas un monstre que vous contrôlez, et donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme matériel par exemple. C'est en revanche toujours une carte monstre à la base, il faut bien faire attention à la distinction. C'est notamment utile pour Légion Dragunité, car l'archétype a beaucoup de monstres qui peuvent s'équiper, et donc ce sont des cartes monstres dans votre zone magie et piège. Ce sont donc des magies d'équipement, mais à la base, la carte en elle-même, c'est une carte monstre, on est tous bien d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on emploie ce terme. C'est là qu'est la nuance, et de toute façon, si une carte vous dit précisément carte monstre, c'est souvent pour ce genre de raison. Hein, c'est pour toutes les cartes monstres qui peuvent se retrouver dans une zone magie et piège, ou une zone pendule par exemple. Pour illustrer les règles sur les effets, on va d'abord parler de Machine Buster, qui a un effet fait pour s'équiper à un Buster Blader, donc il peut le faire soi-même, il peut s'équiper de lui-même, mais quand vous lisez la rédaction des autres phrases, vous constatez qu'il a des effets lorsqu'il est équipé à un monstre, de manière générale, hein. C'est pas marqué lorsqu'il est équipé de cette façon, via son propre effet, mais c'est s'il est équipé en général. Il a un effet continu qui s'applique alors quand il est équipé, et un effet qu'il peut activer alors qu'il est une carte d'équipement. Donc ces deux effets sont des effets de magie. De l'autre côté, l'Empereur Charles s'équipe depuis le deck, et en fait une magie d'équipement qui lui donne 500 points d'attaque. C'est donc un boost qui sera donné par un effet continu de la magie d'équipement. Même chose avec Transporteur Union, il équipe un monstre, et le monstre, alors magie d'équipement, a donc l'effet de donner 1000 points d'attaque. Mais avant d'aller plus loin, je dois poser quelques bases sur la façon dont on équipe une carte d'équipement. Un monstre ne peut être équipé avec des cartes d'équipement que s'il est face recto sur le terrain. On ne peut pas équiper un monstre face verso, et si un monstre est équipé de cartes d'équipement et qu'ensuite il passe face verso ou qu'il quitte le terrain, les cartes d'équipement seront alors automatiquement détruites par les mécaniques de jeu. Donc pas par un effet, par les mécaniques de jeu. Par contre, si une carte d'équipement a ses effets annulés, elle reste toujours équipée au monstre, ça ne la détruira pas. Même chose si elle est équipée à un monstre qui n'est pas affecté par son effet. Elle peut y être équipée, elle va rester équipée, même si elle n'arrive pas à l'affecter. Il y a également des cas très rares comme le renoncé, qui peuvent s'équiper de monstres face verso. Alors dans une telle situation, le monstre sera placé dans une zone magie et piège face verso, et alors le renoncé ne gagnera aucun boost. Alors, donc voilà, dans ces cas spécifiques, une carte face verso peut être une carte d'équipement, mais par contre, eh bien un monstre face verso ne peut pas être équipé de cartes. Ne confondez pas, c'est pas la même chose. Et on peut également équiper une carte d'équipement à un monstre qui est contrôlé par l'adversaire, tant qu'on n'a pas d'indication contraire. Par contre, la carte restera de notre côté, et ce, d'ailleurs même si le monstre change de contrôleur. La carte d'équipement ne suit pas le monstre, elle n'a pas nécessairement à être sur le même terrain que le monstre en question. Donc si mon adversaire contrôle un monstre qui est équipé d'une de ces cartes d'équipement et que j'en prends alors le contrôle, la carte du monstre passe sur mon terrain, mais la carte de l'équipement reste là où elle était.
Et surtout, on continuera d'appliquer son effet du point de vue de celui qui contrôle la carte d'équipement. Donc si dans mon exemple, l'équipement c'était pouvoir des gardiens, eh bien le premier effet doit toujours être activé par mon adversaire, c'est un effet obligatoire, ça ne change pas, c'est toujours lui qui va l'activer. Le monstre gagnera également toujours le boost, mais par contre, la protection dépendra du choix de mon adversaire, c'est lui qui choisira s'il veut retirer un compteur ou pas. C'est moi qui contrôle le monstre, mais c'est lui qui contrôle la magie. Donc, du point de vue de la magie, vous, c'est lui, c'est mon adversaire, c'est lui qui décide de retirer le compteur. Pour continuer sur les mécaniques d'équipement, il faut parler du ciblage. Quand c'est un effet qui équipe, il dira s'il cible ou non, ça c'est comme d'habitude, mais il faut savoir que dès qu'on active une magie d'équipement, on cible le monstre que l'on veut équiper à l'activation de la carte. C'est implicite, ça n'est pas écrit sur les cartes, car c'est le cas pour toutes les magies d'équipement. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas activer une magie d'équipement en ciblant un monstre inciblable. Logique. Vous entendrez également souvent qu'une carte d'équipement cible constamment le monstre auquel elle est équipée. Et c'est vrai, mais ça peut aisément créer des confusions. Ça ne veut pas dire que si d'un coup le monstre gagne une protection qui l'empêche d'être ciblé, alors ses équipements sont automatiquement détruits. Ça ne se réfère qu'à l'activation initiale, le ciblage, le fait de pouvoir cibler le monstre. C'est la sélection en elle-même. Après, dire qu'elle cible constamment le monstre, c'est surtout pour dire qu'elle y reste attachée, rien de plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le monstre passe face verso ou quitte le terrain, la carte d'équipement est détruite. C'est également le cas s'il devient un matériel Xyz, car la carte n'a alors plus de cible. Et il y a deux derniers cas dont on parlera tout à l'heure. Mais justement, il y a une subtilité qui concerne notamment l'archétype Inzektor. Si le monstre auquel Gigamante est équipé quitte le terrain, Mante est lui-même détruit, mais il ne pourra pas activer son effet. Car, en effet, il a été envoyé au cimetière précisément parce qu'il n'était plus équipé à rien. Cet effet ne peut être activé que s'il est détruit tout seul, ou alors s'il est détruit au même moment que le monstre. Par exemple, si Dragon Rose Noir détruit tout le terrain, là ça marchera, parce que les cartes ont toutes été détruites en même temps, et donc Mante était bien équipé quand il a été détruit. Mais c'est différent de s'il est détruit à cause du fait qu'il n'est plus équipé à rien, justement. Et sur cette carte, on voit bien qu'un monstre équipé qui va du terrain au cimetière peut donc activer un effet avec cette condition d'activation, bien qu'il n'était pas un monstre sur le terrain. Et en effet, c'est un effet de monstre, mais au cimetière, il redevient un monstre, donc il peut activer cet effet. Il voit bien qu'il a quitté le terrain, même si ce n'était pas un monstre sur le terrain. Si vous équipez le dragon en brique via le transporteur Union, et que le dragon en brique équipé quitte le terrain et va au cimetière, il pourra activer son effet de la même manière. Et c'est maintenant qu'on va commencer à parler sérieusement des monstres Union, car ils ont certaines particularités. Union, c'est une aptitude, comme Gémeaux, et ça s'accompagne donc de certains effets caractéristiques. Un Union dira toujours, une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Et il donnera au monstre équipé un ou plusieurs bonus, notamment le suivant, si le monstre équipé va être détruit au combat ou par un effet de carte, détruisez cette carte à la place. Le monstre à cibler peut bien entendu être plus précis que juste un monstre, Attaque du Noyau ne peut par exemple cibler qu'un monstre lumière machine. Chose qui a son importance sur le premier effet, c'est qu'il vous propose un choix. Le truc, c'est que la carte passe de monstre à magie, ou l'inverse, et donc considérée comme une carte différente. Voilà, elle a changé de type de carte, donc c'est une autre carte, même si elle est restée sur le terrain. Mais par principe, et c'est une légère triche des règles, on ne peut pas activer l'effet pour l'équiper, puis l'effet pour déséquiper dans le même tour. Hein, c'est un soft once per turn, mais on considère d'une certaine façon que la carte se souvient que c'est toujours la même de ce point de vue précis. Ça peut vous paraître logique, parce qu'effectivement, sinon on pourrait équiper, puis déséquiper, puis rééquiper, puis redéséquiper, etc. Ça serait sans fin. Donc même si au fond c'est pas vraiment normal que la carte se souvienne qu'elle a activé cet effet quand c'était un monstre ou quand c'était une magie, on considère qu'elle s'en souvient quand même parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. D'ailleurs, l'effet de déséquipement est là aussi un effet général, utilisable si la carte est équipée, et pas spécifiquement si elle a été équipée via ce même effet quand c'était un monstre. De même pour la protection.
Et si vous avez connu les vieux monstres unions, ils disaient qu'un monstre ne pouvait pas être équipé de plus d'un seul union à la fois, chose qui a été retirée depuis quelques années, y compris sur d'anciennes cartes, qui ont donc été rééditées avec un texte mis à jour. La même remarque peut être faite quant à la protection, désormais ça protège du combat et des effets. Et bien entendu, il ne faut pas confondre les monstres unions, qui ont l'aptitude de marquer, avec les monstres qui peuvent s'équiper, mais qui ne sont pas des monstres unions. Typiquement, Machine Buster. Il a bien un effet pour s'équiper, mais ce n'est pas un monstre union. Il y a d'ailleurs souvent beaucoup plus de variété dans la façon dont on peut les équiper dans les monstres qui ne sont pas des monstres unions. Ensuite, si vous avez lu le livret de règles, vous êtes peut-être tombé sur ce passage. Si une carte monstre est équipée à un autre monstre, elle reste équipée à ce monstre et ne peut pas être déplacée vers une autre cible, et ce, même par des effets de cartes qui normalement en seraient capables. Exception, les monstres unions équipés par leurs propres effets peuvent être déplacés par des effets de cartes appropriés. Et comme moi, vous avez peut-être été confus quant à ce que ça voulait exactement dire, ou plus exactement, à quoi ça servait, dans quel cas c'était applicable. Et bien en fait, c'est surtout pour des effets comme ceux du tailleur de l'indécis, qui vous permet de changer la cible d'une carte d'équipement. Avec cette carte, vous pouvez déplacer des magies ou des pièges équipés, mais pas des monstres équipés, sauf si c'est un monstre union. Donc oui, c'est très spécifique, mais c'est ainsi. Vous ne pourriez pas déplacer Machine Buster, mais vous pourriez déplacer Attaque du Noyau s'il est équipé par son propre effet. Et quant à ce que cible valide veut dire, eh bien la carte est vieille, donc je pense que s'il était réédité, ce serait plutôt cible appropriée. En tout cas, l'idée est la même. Et vous pouvez retrouver ce mot par exemple sur réactivation non autorisée. Si on vous dit d'équiper une carte d'équipement à une cible appropriée, c'est qu'en fait on vous demande de l'équiper à ce à quoi elle peut être équipée d'elle-même. Donc une cible appropriée pour l'attaque du noyau, si on utilise cette magie, ce serait un monstre lumière, et pas n'importe quel monstre machine qu'on contrôle. Et avec Tailleur de l'Indécis, vous pourriez par exemple transférer Cocon Rouge, mais uniquement à un autre monstre synchro dragon que vous contrôlez. Et notez bien le « que vous contrôlez » parce qu'il compte tout autant dans les demandes sur le type, l'attribut ou le nom. Il ne faut jamais oublier ça. Mais ce concept a également à voir avec une autre mécanique qui peut détruire les magies d'équipement, et les magies d'équipement spécifiquement, car pour l'instant, le type de texte dont on va parler n'existe que pour elle, selon mes recherches en tout cas, c'est le texte équipable uniquement à un monstre, et là on va vous donner une sélection spécifique. Par exemple, sur Tempête Craquage Aérien, c'est uniquement pour un monstre machine. Sur d'autres, comme Libération du Cristal, ça peut être un archétype. Ça fonctionnera de la même manière. Cette phrase est une condition, donc n'est pas annulable, et si le monstre ne correspond plus aux critères, alors la magie sera automatiquement détruite. Donc si j'équipe Tempête et que le type de mon monstre devient dragon à cause de chirurgie ADN par la suite, Tempête sera alors automatiquement détruite. En fait, le seul moment où on va faire une exception à cette règle, c'est pour des cartes comme Vol à l'arraché, équipable uniquement à un monstre contrôlé par votre adversaire. Fatalement, si vous l'équipez, eh bien à ce moment-là vous en prenez le contrôle, donc c'est plus un monstre contrôlé par l'adversaire. Mais bien évidemment, on ignore cette règle, parce que sinon Vol à l'arraché s'auto-détruirait toute seule directement, ce serait quand même extrêmement con. Et la dernière façon pour qu'une carte d'équipement soit détruite, c'est si le monstre ne peut plus en être équipé. Et quand je dis ça, je parle principalement des monstres qui s'équipent eux-mêmes, et rien d'autre, et qui ainsi maintiennent l'équipement avec leur effet. Si le dragon sauvage Charge Borel est équipé d'un monstre lien par son effet, et que ses effets sont annulés, il perd alors l'équipement, et celui-ci est détruit par les mécaniques de jeu. Même chose pour ses compteurs d'ailleurs, pour une raison similaire, car ce concept de bonus, entre guillemets, qui sont gagnés par le monstre pour lui tout seul, ça peut s'étendre à plusieurs concepts, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce serait différent du transporteur Union, qui, lui, peut équiper à n'importe quel monstre. Donc qu'il s'équipe lui-même ou un autre monstre, peu importe, ça n'est pas en annulant les effets du transporteur, ou même du monstre équipé, si c'est pas le transporteur, que ça détruira l'équipement. Il faut vraiment un cas comme celui du Charge Borel. Et c'est là que je m'arrêterai aujourd'hui, je pense qu'on a fait un bon tour des mécaniques d'équipement. Je vais remercier tous ceux qui m'ont aidé, notamment lors de la relecture, et à trouver certaines informations, parce que j'ai dû creuser un petit peu, ça n'a pas été facile. Vous avez pu voir qu'on a abordé certains trucs un peu étranges. Mais bon, voilà, j'espère que du coup, vous en aurez appris.
Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!